Shalom, 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 bien-aimés. Shalom à tout le monde. Nous saluons tout le monde par l'amour de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre dans ce programme que nous avons l'habitude de tenir chaque samedi à 11 h heure de Paris. Nous leur disons shalom. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde. Il nous a fait la grâce d'être encore là. C'est vrai, nous avons commencé la semaine avec beaucoup de personnes, mais nous ne l'avons pas tous fini de la même manière. Beaucoup sont morts, beaucoup sont malades, beaucoup sont en prison, beaucoup sont dans beaucoup de circonstances. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, il nous a accordé l'opportunité d'être là, de pouvoir encore partager sa parole. C'est pourquoi nous lui disons merci. Donc, comme d'habitude, chaque samedi, nous avons notre moment de partage de la parole de Dieu à 11 h heure de Paris. Nous prenons 1 heure pour ce programme. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons partager un thème que nous avons intitulé « Présente Jésus-Christ à ta famille ». Nous voulons présenter Christ à nos familles. Je vais faire signe à nos bien-aimés que nous sommes là. Shalom, sœur Mireille, que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de présenter Christ à sa famille. Shalom, ma sœur Irène, que le Seigneur te bénisse. Faites signe aux autres que nous sommes là. Nous voulons partager la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi. Donc voilà, notre thème d'aujourd'hui, c'est présenter Christ à sa famille ou présente Jésus-Christ à ta famille. Donc notre texte de base, nous allons lire, c'est dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous allons commencer à partir du verset 35. Jean chapitre 1, verset 35. Nous allons lire jusqu'à le verset 42. Jean 1, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, encore là, avec 2 de ses disciples, il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte. » Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Ça, c'est la version Thompson. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils les suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui se traduit « maître » ou « demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10. André, frère de Simon-Pierre, deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon. Shalom, maman Inès, sois bénie. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ce qui se traduit Christ. Il les conduisit vers Jésus. Jésus les regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. » Ce qui se traduit par Pierre. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le texte, c'est un texte que nous avons peut-être déjà eu l'occasion de lire. C'est quand Jésus rencontrait ses disciples au début de son ministère. La Bible nous montre que Jésus-Christ, il était parti se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était venu, c'était un envoyé que Dieu avait envoyé avec une mission pour préparer le chemin de Christ, pour préparer les hommes à la rencontre de Christ. Alors Jean avait dit, quand les gens sont venus poser la question à Jean, pour lui dire,
qui es-tu? Es-tu l'un des prophètes? Es-tu Élie? Es-tu... On avait beaucoup de questions à Jean. Mais la Bible dit, Jean avait dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. La Bible dit, Jean a dit que Dieu lui avait dit, la personne qui va baptiser, et il va remarquer que le Saint-Esprit va descendre comme une colombe sur lui. C'est celui-là le Messie. C'est celui-là l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, Jean n'était même pas capable de délier les lacets de ses chaussures. Alors quand Jésus-Christ était venu se faire baptiser chez Jean, nous savons tous que Jean était de la même famille que Jésus. Parce que Jean est né d'Élisabeth. Élisabeth, c'était la tante de Marie, la parente de Marie. Marie, la maman de Jésus-Christ. Dieu a fait grâce dans cette famille-là. Il a appelé Jean. Jean est né 6 mois avant Jésus. Parce que quand l'ange avait dit à Marie, elle dit déjà ta parente Élisabeth est enceinte. Elle est dans ce 6e mois. Donc la grossesse de Marie avec celle d'Élisabeth, il y avait l'écart de 6 mois. Jean est né, il a commencé à son âge, il a commencé à faire son ministère. Et Jésus-Christ est venu après se faire baptiser chez Jean, quand il a eu 33 ans. Ça veut dire, imaginez qu'ils avaient seulement l'écart de quelques mois. Quand Jésus est venu se faire baptiser, Jean a remarqué le Saint-Esprit descendre. Et là, quand il a vu Jésus, il a compris que c'était lui le Messie. Il a dit digne de te baptiser. Jésus lui a dit non, laissons accomplir les Écritures. Jésus s'est fait baptiser. Et Jean a commencé à rendre témoignage. Il a rendu témoignage de Christ. Il a dit, si tu lis le Jean 1, même au verset 29 déjà, la Bible dit, même 28, la Bible dit, cela s'est passé à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, je vis et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Shalom, maman Agathe, sois bénie. Donc, quand Jean a rendu témoignage, il a compris que c'est Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu. Dieu s'est révélé à Jean parce que Dieu lui avait donné des signes. Shalom, ma soeur Sandra. Il a dit la personne sur qui l'Esprit descendra. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Shalom, ma soeur Marie. Ma bande soit bénie. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Alors, la Bible me dit que Jean a commencé à témoigner de Christ. Quand il rendait témoignage, il avait ses disciples qui étaient à côté de lui. Parce que Jean-Baptiste aussi avait ses disciples. Il était le maître, il avait ses disciples qui marchaient avec lui. Et la Bible me dit que parmi les disciples de Jean-Baptiste, il y avait un homme qui s'est nommé André. Alléluia. La Bible dit, le verset 35, la Bible dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il regardait Jésus qui passait. Alléluia. Il regardait Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Bien-aimés, j'attire notre attention ici. Je ne sais pas au temps où nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth approche. Mais je ne sais pas au temps où nous sommes. Toi, tu es à la recherche de quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Ces gens ici, ils étaient avec Jean-Baptiste. Ils étaient à la recherche du Messie. Ils étaient à la recherche de Christ.
Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les prophéties de Dieu sur la nation Israël. Ils savaient que Dieu les avait promis qu'il enverrait un Messie qui va les délivrer. Ils attendaient la venue du Messie. Ils n'étaient pas les seuls juifs. Hein. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient là, qui étaient occupés à leur vie. Mais eux, ils étaient préoccupés par les choses du ciel. Ils étaient attentifs à la prophétie de Dieu par rapport à leur nation. Ils étaient attentifs par rapport aux promesses de Dieu. Ils ne menaient pas leur vie vaille que vaille. C'est pourquoi quand ils ont vu Jean-Baptiste venir, ils ont su qu'il y avait une prophétie qui disait sur les Élie qui devait venir. Il devait venir avec l'esprit d'Élie pour ramener le cœur des enfants vers le Père, pour préparer à planir les chemins du Seigneur. La Bible nous montre que Jean est la voix qui crie dans les déserts, qui demande aux gens d'aplanir les sentiers, qui demande aux gens de se préparer à la rencontre du Messie. Ils étaient attentifs à la parole de Dieu. Ils veillaient sur les signes de temps. Ils regardaient et disaient non, il y avait une prophétie qui disait. Si tu regardes les gens de la Bible, ils étaient veillés. Bien-aimés, ne sois pas distrait par le monde. Le monde a un pouvoir qui envoûte les gens, a un pouvoir qui aveugle les gens. Shalom, ma soeur Mélissa. Il y a un pouvoir dans le monde qui distrait les gens, qui aveugle les gens. Les gens sont dans le monde, mais il y a des signes que Jésus nous avait déjà donnés. Quand vous allez voir ça, sachez que le retour de Christ est proche. Quand vous allez voir ça, un des signes que le Seigneur avait donné, il avait dit, tout ce qui sera caché dans les ténèbres se fera parmi les... Tout ce qui était caché sera découvert. Bien aimé, autant nous sommes le mal qui était caché et maintenant découvert. Tout ce qui se disait dans les maisons s'écrit sur le toit selon que le Seigneur avait dit. Avant le péché, c'était quelque chose de honteux. C'était quelque chose de caché. Mais aujourd'hui, le péché, l'iniquité s'est accrue. L'abomination est établie même dans les lieux saints. Donc le péché est exposé. Aujourd'hui, nous voyons même des gens qui font des clips qui montrent clairement comment ils ont fait les pactes avec Satan, comment ils ont donné leur sang. Donc c'est pour que personne n'ait d'excuses devant Dieu. Tu vas dire que je n'étais pas au courant. On t'a monté par des clips. On t'a monté par des publicités. Même les publicités. Tout montre des démons. Tout ce qu'il y a dans la télé maintenant, c'est quoi? C'est que les démons, c'est que les zombies. C'est que tu peux rester dans la télé, il n'y a rien de bon. Si tu commences à regarder là, c'est difficile un chrétien qui passe son temps devant la télé d'être spirituel. Il n'y a rien de bon. Tu peux changer 10 canaux. Non admis, enfant non admis. Là, c'est la pornographie. Là, c'est la magie. Là, c'est la sorcellerie. Là, c'est toujours des mauvais trucs. Là, c'est la musique mondaine. Même si tu regardes, tu dis non, bon, je vais regarder pour moi les journaux seulement. Même dans les journaux, là, il y a l'abomination. Shalom, ma soeur Linda. Même dans les journaux, il y a les abominations. Il n'y a rien de bon. Et même dans les journaux, il y a les mensonges. On peut vous dire les réalités qui se passent, peut-être 2 phrases. Moi, ça m'arrive même quand je suis au boulot. Il y a ils ont tout le temps l'habitude de mettre la radio. Des fois, je travaille, des fois, j'arrive à côté de la radio. Tu peux suivre les informations. Peut-être ça peut te prendre 2 minutes. On t'informe 2 trucs. Déjà, on entre dans les sports. Déjà, on entre dans la musique mondaine. Et déjà, c'est les horoscopes. On commence à prendre le temps à donner les horoscopes. C'est déjà la magie, la divination. Donc, la divination te suit partout. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller seulement consulter un DV. Même tu es dans ta maison, tu ouvres seulement la radio. On commence à te dire, tu es cancer, c'est ça. Tu es capricorne, c'est ça. Chaque jour à la radio. Bien aimé, nous devons discerner le temps. Le temps où nous sommes, ce n'est pas un temps où tu rêves. Tu veux vivre comme tout le monde. Tu vas te retrouver en enfer. C'est un temps où il faut être éveillé. Les disciples étaient éveillés. Ils savaient que Jésus-Christ devait venir. Quand ils sont allés chez Jean-Baptiste, ils vérifiaient est-ce que c'est lui le Messie qu'on attendait. Jean les a expliqué, non, moi je suis seulement venu préparer les chemins. Ils étaient là, les disciples de Jean. Et Jean, les jours qu'il a vu Jésus, il a rendu témoignage. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui sauve, qui ôte les péchés du monde. Il dit, ça y est, nous avons retrouvé le Messie. C'est lui qu'on cherchait. C'est lui pour qui nos cœurs soupiraient. Toi, ton cœur soupire pourquoi? La vie que Dieu t'a donnée sur la terre des hommes, tu l'utilises pourquoi?
C'est quoi ton ambition? C'est quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Tu es à la recherche de quoi? Bien-aimé, les richesses passeront. D'autres personnes sont à la recherche de la beauté. La beauté, elle est vaine. Si tu veux comprendre comment la beauté est vaine, va dans les hôpitaux. Va regarder les gens qui ont des maladies. On va te montrer des maladies graves. On te montre leurs photos. Tu ne les reconnais plus. Tu te dis, oh, c'est vrai. Le Seigneur a dit que l'homme, c'est comme une fleur. Les matins, elle naît, elle rayonne, elle est belle. Mais après, quand le soleil le prend, elle est fanée. La nuit, elle se fane, elle s'use et elle est détruite. Tu ne vas plus reconnaître cette fleur qui était dans sa beauté. Comme nous ici, en Occident, ici, il y a l'hiver. Tu vas voir les feuilles. Les feuilles vont, quand on est dans de bonnes périodes, les feuilles sont là, ils produisent même des fruits. Mais quand on commence à entrer dans, on va vers l'hiver, les feuilles changent même de couleur. Toute la verdure est partie. C'est devenu jaune, c'est devenu orange, et puis ça tombe, ça meurt. C'est comme ça qu'est l'homme. C'est pourquoi que le diable ne te distrait pas. À cause de la beauté, ne rate pas le ciel. À cause de la beauté, ne sacrifie pas ton âme. Cette corps n'est pas permanente, elle est passagère. Cette corps, ce n'est qu'une tente dans laquelle Dieu nous a mis. Ce n'est qu'une vase. Dieu nous a donné ce corps pour seulement que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a envoyée sur la terre. C'est seulement pour un temps, ça passera. Ne rate pas ton éternité à cause du corps. Recherche ton Créateur, recherche la gloire de ton Dieu. Alléluia. Ils ont trouvé celui qu'ils cherchaient, le Messie. Quand ils ont trouvé Christ, alléluia, la Bible dit, je suis toujours dans Jean 1, dans le verset 37, la Bible dit, les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus, parce que c'est Jésus qu'ils cherchaient. Toi, tu cherches quoi? D'autres personnes, ils cherchent les bénédictions de Jésus, mais ils ne veulent pas de Jésus. Shalom, ma soeur Victoire, sois bénie. Ils veulent les bénédictions de Jésus, mais ils ne veulent pas de Jésus. Ils veulent que Dieu les protège. Ils veulent la protection de Jésus, mais ils ne veulent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'exploiter Dieu. Ils veulent seulement les bénédictions de Dieu, que Dieu leur bénisse. Mais eux ne veulent pas faire plaisir au cœur de Dieu. Ils ne veulent pas marcher dans l'obéissance de la parole. Oh, bien-aimé, est-ce qu'on peut tromper Dieu? Tu as escroqué les hommes comme ça, tu as profité des hommes. Maintenant, tu veux profiter de ton Créateur. Tu veux profiter de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonne. Dieu est patient parce qu'il n'aime pas la mort des pécheurs. Il nous laisse le temps de nous repentir. Mais il n'est pas pour autant naïf. C'est que la multitude de péchés que tu multiplies là, c'est ta peine que tu augmentes. C'est ta souffrance que tu augmentes. Tu cherches ta propre ruine. Élie avait donné un conseil à ses enfants, Élie les sacrificateurs. Quand il a remarqué que ses enfants c'était des sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils étaient sacrificateurs dans les temples, en train de servir, mais sans craindre Dieu. Shalom, maman Victoire. Sans craindre Dieu, parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, on peut être serviteur de Dieu, on peut être dans le service, mais sans craindre Dieu, sans connaître Dieu. La Bible dit, les enfants d'Élie, les sacrificateurs, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils marchaient dans la désobéissance, ils profanaient les temples. Ils vivaient dans l'impudicité. Ils vivaient dans l'amour de l'argent. Ils volaient les offrandes même dans l'église. La Bible dit, leur papa leur a donné un conseil. Il a dit, si un homme a un problème avec un autre homme, Dieu va le défendre. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va te défendre? Oh, la génération d'aujourd'hui, craignons Dieu. Craignons Dieu, apprenons à craindre Dieu. Mieux vaut avoir des problèmes avec un homme, que tout le monde te rejette, mais que tu sois en bon terme avec Dieu. Si tu as des problèmes avec ton Créateur, qui va te défendre? Beaucoup de gens vivent avec une fausse espérance. Ils vivent dans le péché. Ils pensent que s'il vient peut-être à l'église, il donne son offrande. Quand il y a un problème, le pasteur va prier pour lui. Le pasteur aura pitié, il va prier pour lui. Lui, il demeure dans son péché, il continue dans la désobéissance, mais il veut seulement que Dieu le bénisse, Dieu le protège. Oh, pasteur, je vais donner l'offrande, que Dieu se souvienne de moi. Non, on ne se moque pas de Dieu.
L'offrande des pécheurs est en abomination à l'Éternel. Réponds-toi d'abord avant d'amener ton offrande devant le Seigneur. Tu ne vas pas racheter ton âme par tes offrandes. Oh! C'est déplorable, c'est malheureux. Le diable a tellement fait introduire l'apostasie dans l'église, les mensonges dans la tête des chrétiens. La plupart des chrétiens, ils vivent ils définissent Dieu dans leur propre manière. Ils ont leur propre manière de concevoir une certaine vie chrétienne qu'eux-mêmes ils ont fabriquée. Les pasteurs peuvent prier pour toi, ce n'est pas les pasteurs qui guérissent, ce n'est pas les pasteurs qui délivrent. Le pasteur fait la prière, mais c'est à Dieu d'exaucer la prière de l'homme de Dieu. Mais si toi tu rejettes Dieu, tu crois que Dieu va exaucer la prière parce que seulement le pasteur a prié? Tu n'as pas déjà vu dans la Bible les gens ont prié mais Dieu a refusé d'accorder? Oh bien-aimé, répands-toi. Si tu écoutes ma voix, répands-toi. Ne blague pas avec les salis de ton âme. L'âme va vivre éternellement. Ça sera soit dans la vie éternelle, soit dans les faits éternels. Choisis la vie quand Jésus-Christ est en train de revenir. Ne perds pas ton âme. Ne trompe pas ton âme, tu pêches contre ton propre âme. Et ils étaient à la recherche du Messie. Ils étaient à la recherche de Christ. Et quand ils ont trouvé Christ, la Bible dit ceci. Ils l'ont suivi. La Bible dit, Jésus se retourna. Je suis dans le verset 38. Vit qu'ils les suivaient et leur dit, que cherchez-vous? Ils voulaient savoir, ils étaient à la recherche de quoi? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui se traduit maître. Ils lui posèrent la question, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ces jours-là. Ils ont trouvé le Messie, ils étaient dans la joie. Ils ont suivi Jésus. Bien-aimé, pour suivre Jésus, il faut renoncer à tout. La Bible dit, personne ne peut venir, ne peut suivre Jésus s'il ne renonce à lui-même. S'il ne porte sa croix, il ne le suive. Nous ne devons pas fabriquer notre propre manière de suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus-Christ selon sa parole. Selon ce que nous recommande la parole de Dieu. Shalom, mission, réveil. Suivre Jésus-Christ selon les principes de Jésus-Christ. Parce que si tu ne les suis pas comme lui le veut, tu vas perdre ton temps, tu ne seras pas agréable à Dieu. Il te dira ces jours-là, je ne te connais pas, ouvrier de l'iniquité. Beaucoup de gens font beaucoup de choses au nom de Dieu. Mais est-ce que ce que toi tu fais, le Seigneur l'approuve? Le Seigneur, avant d'approuver les sacrifices de quelqu'un, il regarde d'abord la personne qui offre les sacrifices. Est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a demandé de les faire? Est-ce que tu aimes d'abord le Seigneur? Jésus avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Avant de paître les brebis du Seigneur, il faut aimer le Seigneur. Mais tu ne vas pas dire que tu aimes le Seigneur quand tu vis dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu es le Seigneur, tu ne l'aimes pas. On ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir l'amour du péché et l'amour de Dieu dans un même cœur. Renonce à ta vie de péché. Prends la décision de suivre Jésus d'un cœur sincère. La Bible dit, l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Ils ont suivi Jésus. Ils étaient sincères dans leur engagement. Ils étaient vrais dans leur engagement. Ils ont suivi Jésus, ils ont vu là, il demeurait, ils disent, bon, ça y est, nous avons trouvé le Messie. Quelle est la deuxième étape? Quelle est la deuxième démarche? La Bible dit, André, frère de Simon, Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles des gens et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon. Bien-aimé, on peut dire il trouva premièrement. Il a commencé d'abord à Jérusalem. Il a commencé d'abord dans sa propre famille. Il n'a pas retenu la vérité captive. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux sur toute personne qui est captive. André a commencé d'abord par sa propre famille. Il a commencé d'abord par son propre frère. Il a dit à son frère, oh bien-aimé, il est parti partager la vérité avec son frère.
Bien aimé, quand le Seigneur me donnait ces messages, j'ai vu combien nous sommes distraits. J'ai réalisé combien nous négligeons le salut de nos familles. Tous les gens de la Bible qui ont croisé le salut, la minute qui suivait, ils se préoccupaient du salut de leur famille. Ils ne perdaient pas le temps. Ils allaient d'abord dans leur propre famille. Ils parlaient d'abord à leurs membres de famille. Parce qu'ils avaient les soucis de leur salut. Aujourd'hui, nous présentons les habits à nos familles. Nous présentons les griffes. Oh, je suis allé dans tel magasin. Oh, facilement, tu peux faire des affaires avec ta famille. Si on fait ça, on peut avoir l'argent. Vous pouvez faire des réunions de famille. Mais c'est difficile que tu leur parles de Christ. C'est difficile que tu leur présentes Jésus. Que tu te préoccupes de leur salut. Tu te préoccupes de leur bien-être. Mais sans te préoccuper du salut de leur âme. Bien-aimé, tu peux faire les affaires. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, ce n'est pas un péché. Mais s'il n'a pas Christ, il n'a pas de vie. Sans Christ, il n'y a pas de vie. S'il meurt aujourd'hui, quel sera le sort de son âme? Ça sera la mort éternelle. Ça sera le feu éternel. Pourtant, toi, tu connais la vérité. Mais tu as manqué le courage de leur dire la vérité. Oh bien-aimé, même s'ils ne t'écoutent pas, même s'ils te rejettent, toi parle. La Bible dit, nous avons semé, nous avons arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Christ. Toi parle, c'est Jésus-Christ qui va faire croître la sémence. C'est Jésus-Christ qui va accorder la conversion. Mais toi, fais ton œuvre. La Bible dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par Christ. Il les conduisit vers Jésus. Combien de gens de ta famille que tu as déjà conduit vers Jésus? Tu as déjà conduit combien de gens de ta famille? Si on parle de la famille, souvent on regarde nos frères, nos sœurs, mais tes propres enfants. Tu les as déjà conduits à Christ? Ou bien tu les conduis seulement dans les dessins animés? Tu les conduis seulement dans les vêtements de griffes? Hey, mon fils, il doit porter Jordan. Il est en Europe, non? Il doit être beau. À cause de la beauté, il y a des parents qui sont allés même faire des traces dans les galeries. Il prend son garçon, il met des traces, il fait des trucs qui sont en abomination au Seigneur. À la recherche de la beauté. Tu vas voir quelqu'un qui a un garçon qui naît, il commence à lui faire des tresses. Pourquoi? À cause de la beauté. Tu prépares les tresses. Et si le Seigneur a demandé l'âme de cet enfant-là, il va aller où? C'est Dieu qui connaît le nombre de jours qu'il a prévu pour chacun de nous. Qu'on se dise la vérité, ce n'est pas tout le monde qui va faire 100 ans. Si tu regardes dans la Bible, hein, les apôtres, je n'ai vu aucun apôtre qui a eu 100 ans dans la Bible. Je n'ai pas vu. La preuve, Jésus lui-même est mort à 33 ans. Jean-Baptiste, je ne sais même pas s'il avait, sûrement dans ces âges-là seulement. Parce que quand Jésus a commencé le ministère, on l'a coupé la tête. Ce n'est pas tout le monde qui a atteint 100 ans. Ce n'est pas tout le monde qui va atteindre 80 ans. Ce n'est pas tout le monde. Peut-être que l'enlèvement va prendre de place avant même que tu ne meurs. Si nous allons dans les hôpitaux, nous voyons aussi des bébés mourir. Hein? Nous voyons aussi des adolescents mourir. Oh bien-aimé, pense à ton éternité. Tu ne vis pas pour la terre. La terre passera avec tout ce qu'il y a sur la terre. Le monde comprend déjà qu'il n'y a plus d'espérance sur la terre. Le mal est en train de s'accroître. Pourquoi tu continues à rêver? Pourquoi tu es distrait? Tu ne présentes pas Christ à ta famille. Tu n'élèves pas tes enfants selon la voie de Dieu. Nous avons l'habitude de dire, ah, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est comme si pour les enfants, les péchés, ce n'est plus les péchés. Tu habitues ton enfant, tu lui donnes le poison, tu détruis l'âme de ton enfant. Ne pense pas que si toi tu as détruit l'âme de cet enfant-là, le Seigneur va te laisser entrer au ciel. Le Seigneur avait dit, crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé toi et ta famille. La volonté de Dieu,
c'est que nous soyons sauvés, nous et notre famille. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si toi, tu te dis, moi, maman, moi, je crains Dieu et ce sont les enfants, même s'ils regardent, c'est rien du tout. Tu livres tes enfants dans le péché. Ces enfants-là, s'ils meurent dans le péché, le Seigneur va te redemander leur sang. Le Seigneur t'a donné les enfants pour que toi, tu puisses travailler pour leur salut. C'est une mission, c'est une responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir des enfants qui n'ont pas des enfants, qui sont stériles. Mais si Dieu t'a donné des enfants, c'est pour que tu travailles pour le salut de leur âme. La Bible dit, élève tes enfants selon la voie de Dieu. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Mais quand tu ne les fais pas, tu désobéis au Seigneur, ça peut te faire manquer aussi le royaume. Oh bien-aimé, Jésus est en train de revenir. La persécution est en train de venir. Oh, les tribulations vont venir. La Bible dit, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Tes enfants là, tu ne leur prépares pas, tu ne leur parles pas de Christ. Et comment ils vont résister devant la persécution? C'est pourquoi beaucoup d'enfants tombent dans les pièges de l'ennemi quand ils se retrouvent avec les mauvais contacts. Nous ne sommes pas tout le temps avec les enfants, hein, ils vont à l'école, hein. Ils regardent l'internet, ils font tout. Mais quand toi, si la parole de Dieu n'est pas là, les contacts entre la vie de Dieu et les enfants n'est pas suffisant. Ils seront faibles, ils ne vont pas résister à la tentation. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de parents prient, mais les enfants font autre chose. Les enfants tombent facilement dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont la cible de l'ennemi. Et les gens qui devaient travailler pour qu'ils soient forts, pour qu'ils puissent résister, c'est nous. Mais nous, nous sommes devenus des missionnaires. Nous n'avons pas le temps. Nous avons le temps pour autre chose. Pour acheter les habits, oui, nous avons le temps. Pour acheter la nourriture, oui, nous avons le temps. Pour amener les enfants à McDonald's, oui, nous avons le temps. Mais pour leur lire la parole, il n'y a pas le temps. Pour leur prêcher Jésus, il n'y a pas le temps. Pour les prier avec eux, il n'y a pas le temps. Quand la Bible dit, veillez à prier de peur de tomber en tentation, ce n'est pas seulement pour les parents, même pour les enfants. S'il nous faut augmenter la vie de prière, c'est aussi valable pour nos enfants aussi. Nous devons élever nos enfants aussi dans la vie de prière pour qu'eux aussi puissent résister. Sinon, le diable sait que pour t'avoir, il va passer par ton enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas entraîné dans la prière. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas averti. Nous laissons les enfants avec n'importe quoi. Simon, quand il a rencontré Christ, il est parti d'abord le dire à son propre frère. Oh, que le Seigneur ait pitié de nous. Il est parti le parler à son propre frère. Il a dit, ne reste pas comme ça, nous avons déjà trouvé le Messie. C'est lui qu'on cherchait déjà là. Il a conduit son frère au Messie. Il a conduit Simon vers Pierre. Et nous savons ce que le Seigneur a fait. Quand Simon est arrivé vers Pierre, Jésus a commencé à prophétiser sur lui. Il a dit, Simon, tu es Simon sur toi. Tu ne seras plus appelé Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Cépha, tu seras appelé Pierre. Jésus avait un plan merveilleux dans la vie de Pierre. Pierre est devenu un grand serviteur de Dieu. Dieu lui avait donné les clés pour bâtir l'église. Mais ce qu'il avait amené vers Christ, c'était son propre frère. Combien de tes frères ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que tu les as déjà parlé de Christ? Tu les as déjà présentés à Christ? Tu attends quoi? S'il meurt aujourd'hui, tu vas être dans les soucis. Ah, mon frère est parti. Mais quand tu avais le temps, chaque minute compte. Ne perds pas le temps. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple dans Acte 16. Si nous regardons dans Acte 16, nous allons voir l'exemple de ce centenier-là. Les centeniers qui a reçu Jésus-Christ, qui s'occupait de Paul, qui était dans la prison. Nous sommes dans Acte 16. Acte des apôtres, chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 27. Le verset 27. Avant que je lise, je vais expliquer l'histoire. Ici, c'est l'histoire de Paul. Ils étaient dans la prison, ils étaient entrés dans la prison. Nous savons tous pourquoi ils étaient entrés dans la prison, Paul et Silas. C'est parce qu'il y avait l'histoire de cette servante-là. Quand Paul était parti à Lystre, là où il y avait Lydie, ils prêchaient la parole, ils étaient partis faire la mission de Dieu. La Bible nous montre que
il y avait une servante qui les suivait, qui criait. Voilà, cet homme sont des serviteurs du Dieu vivant. Elle faisait tellement de bruit, elle criait tout le temps. C'est comme quelqu'un qui donnait la prophétie. Mais cette prophétie-là, ça ne venait pas de Dieu. Cette fille-là était habitée par un esprit de divination, un esprit de python. Et la Bible nous dit, si tu regardes dans l'Acte 16, verset 17, la Bible dit, elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et crier, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'est comme aujourd'hui, les gens crient derrière suivent les prophéties. Quelqu'un peut te dire une prophétie qui est vraie, mais ce n'est pas pour autant que ça vient de Dieu. Hein. Les démons aussi prophétisent. Beaucoup de faux prophètes sont allés faire des pactes avec Satan. On leur a donné cet esprit de divination pour impressionner les gens, pour captiver des foules. Il va te dire des prophéties, même des numéros de compte de ton compte bancaire, même les couleurs de tes sous-vêtements, même les songes que tu as eu la nuit, pour t'impressionner. Toi, quand tu vas voir ça, oh, man of God, professeur, et tu vas donner l'argent. Mais on ne te parle pas du ciel. On ne prépare pas ton âme au retour de Christ. On ne te parle pas de la repentance, de l'abandon du péché. Pourtant, l'heure est grave. Le temps où nous sommes, c'est le temps de racheter le temps. C'est le temps de nous réveiller en fin du sommeil. C'est pourquoi nous sommes là pour crier, pour parler, pour que les gens puissent se réveiller du sommeil. Ne sois pas distrait. Ne continue pas à dormir. Jésus-Christ est à la porte. Et ils ne vont pas te réveiller. Ils ne vont pas t'avertir. Ils vont t'endormir avec des prophéties de ventre pour te séduire, pour t'impressionner. Tu es touché, tes émotions sont touchées. Il m'a donné même les numéros de compte bancaire. Il m'a donné même, il m'a rappelé même. Oh bien-aimé, la Bible dit, cette fille donnait des prophéties, elle criait même. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. C'était vrai que c'était des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'était vrai qu'ils annonçaient la voie du salut. Mais est-ce que cette fille parlait par le Saint-Esprit? Non. La Bible nous dit, le verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul excédé, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sort même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils étaient, Shalom Papa Enoch soit béni, ils étaient en train d'utiliser cette divination, cet esprit de python là. Cette femme était possédée par un esprit de python. Le python c'est l'esprit des serpents. Qui donnait des prophéties, soi-disant des prophéties, parce que la prophétie ça vient de Dieu. Il donnait des révélations, mais qui ne venaient pas de Dieu. Mais c'était le commerce. C'était pour nourrir leur ventre. Cette fille était possédée d'un esprit et ils utilisaient cette fille-là pour avoir de l'argent, pour que les gens puissent leur suivre, pour qu'il ait de l'argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont possédés des esprits mauvais. Ils donnent des prophéties, vous les appelez des prophètes, des man of God. Parce qu'ils vous donnent des prophéties, mais ils sont habités par des démons qui opèrent des signes et des miracles. La Bible dit qu'ils vont faire des signes et des miracles pour séduire, s'il est possible, même les élus. Pour perdre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes à la recherche des miracles. Au lieu de Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de se préparer à la rencontre de notre époux. Bien-aimé, si tu crains Dieu, Dieu va se révéler à toi. Ce n'est plus le temps où on allait derrière les prophètes. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur répondra. Si tu es ami de Dieu, le Seigneur va te révéler des choses sans que tu les demandes. La Bible nous montre Abraham, c'était un ami de Dieu. Il faisait plaisir au cœur de Dieu. Il marchait dans l'obéissance de la parole. Quand le Seigneur a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur a dit de lui-même, non, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son intime, était son ami. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Oh bien-aimé, si tu es ami de Dieu, tu ne vas pas courir derrière les révélations vont te suivre. Dieu va te faire entrer dans son secret. Ce n'est pas ça notre finalité. Nous ne sommes pas derrière les prophéties. Mais notre finalité, c'est le ciel.
Et la prophétie, c'est un moyen que le Seigneur nous a donné pour s'entretenir avec nous. Mais aujourd'hui, les gens sont distraits. Ils cherchent les dons spirituels, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils aiment la guérison, mais ils n'aiment pas les guérisseurs. Ils aiment les bénédictions de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils ne veulent pas craindre Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent exploiter Dieu, qu'ils peuvent gagner dans cette affaire-là. Est-ce qu'on peut escroquer Dieu? Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible dit, quand les maîtres de la servante ont remarqué que l'espoir est parti, le démon est sorti, les prophéties ne vont plus sortir. Ils ont jeté Paul et Silas en prison. Et quand malgré qu'ils étaient dans la prison, c'est pourquoi un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, tu ne dois pas être ébranlé par les événements. Nous sommes appelés aussi à souffrir pour Christ. Nous sommes appelés aussi à être persécutés pour Christ. Nous devons accepter cela avec joie. Nous devons payer les prix pour notre salut. Nous devons aimer le Seigneur en dépit des circonstances. Malgré qu'on les avait tapés, on les avait bâtis des verges, on les a jetés en prison. Ils étaient même blessés. La Bible dit, on les jeta dans la prison intérieure. Et on mit des barres de fer sur leurs pieds. Malgré ça, malgré qu'on les avait jetés là-bas dans la prison, on les avait tapés, ils étaient même blessés. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Quand tu passes des moments de preuve, des moments d'humiliation, tu réagis comment? Tu abandonnes Dieu la minute qui suit? Ou tu continues à être fidèle à Jésus? Ou tu continues à prier et tu continues à louer le Seigneur? Tu continues à chanter les louanges de Dieu? D'autres personnes vont te dire, je vais louer Dieu, pourquoi? Pour la souffrance qu'il m'inflige. Oh bien-aimé, la Bible dit, nous recevons de Dieu les biens et les maux. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel leur donne? C'est pourquoi des gens comme Job, ils avaient compris. Quand la souffrance, les bénédictions venaient, ils bénissaient le Seigneur. Quand la souffrance est venue, il a béni aussi le Seigneur. Il a dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a ôté, que son nom soit loué. Je n'avais pas mérité, c'est Dieu qui m'avait donné. Et Dieu a pris, que son nom soit loué. Que je le rende grâce à toutes circonstances. Que la mort ne te dise plus rien. Que les souffrances ne te disent plus rien. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Aime le Seigneur plus que tout. Tu pleures, tu aimes le Seigneur. Tu te réjouis, tu aimes le Seigneur. Tu es humilié, tu aimes le Seigneur. Tu es insulté, tu aimes le Seigneur. Tu es glorifié, tu aimes le Seigneur. Tu es béni, tu aimes le Seigneur. Bénis le Seigneur en tout temps. Alléluia. La Bible dit, chantez. Il louait le Seigneur. Et tout à coup, quelque chose s'est produit dans la prison. La gloire de Dieu est descendue dans la prison. Le tremblement de terre s'est produit par la louange qu'il faisait monter à Dieu. Au lieu de pleurer, ils louaient le Seigneur. Quand ils louaient le Seigneur, ils avaient mal dans leur corps. Ils avaient des plaies partout. Ils avaient des chaînes sur leurs pieds, mais ils louaient le Seigneur. La Bible dit, la prison fut ébranlée. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. La Bible me dit, les geôliers, celui qui était chargé de les surveiller. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Tu vois quelqu'un qui n'a pas Christ, qui n'a pas d'espérance, quand il y a un problème, il veut se donner directement la mort. Pourtant, il pensait, il n'avait même pas vérifié que ce qu'il pensait était comme cela. Il voulait déjà se mettre la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'espérance. Il voulait déjà se suicider. Combien de fois tu as eu envie de te suicider? Un vrai chrétien ne se branle pas devant le problème. Tu as Dieu. Tu es passager sur la terre des hommes. La mort doit être un gain. Mais la mort selon Dieu. Si tu te suicides, tu vas en enfer. Parce que la Bible dit, celui qui détruit les temples, Dieu les détruira. On ne peut pas se suicider et aller au ciel. Suicide égale enfer, le feu éternel. Donc, les petites souffrances là que tu fuis sur la terre, tu commences la souffrance éternelle. Donc, ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut répandre-toi, recherche Christ. Si tu as Christ,
Tu sauras qu'il est écrit dans la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens avec tes fardeaux, dépose ça sur les pieds de Jésus. Souvent, nous venons avec des fardeaux, nous déposons, après nous reprenons sur nous. Non, dépose et aie confiance en Dieu. Répare avec la paix. La Bible dit les fardeaux de Christ, c'est doux, son joug, c'est léger. Quand on se confie en Christ, on ne retourne pas comme on était venu. On est consolé, on reçoit la joie, on est soulagé. Parce que les jougs de Jésus est doux, son fardeau. Mais Paul a crié. Paul cria d'une voix forte. Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers demanda de la lumière. Et tombé par Paul et Silas. Combien des enfants de Dieu, on te donne seulement une nouvelle. Tous les cœurs est parti, tu piques déjà une crise. Et si les formes sont fausses? Comme un païen. Non, un enfant de Dieu, même si ça te secoue, tu es l'homme, on a la chair, ça peut nous secouer, on peut pleurer. Ça, souviens-toi que tu as un créateur, tu as un Dieu. Crie à ton Seigneur. Heureusement que Paul était là. Il n'a pas laissé cet homme se tuer. Il a dit, ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Ils ne comprenaient pas comment ils ont eu l'opportunité de fuir, ils ne sont pas partis. Parce que pour lui, comme il y a eu tremblement de terre, c'est fini, ils se sont déjà sauvés. Il répondit, il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que la manière dont vous vous comportez là, je n'ai jamais vu ça. Non, je veux aussi être sauvé comme vous. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le Seigneur veut le salut de la famille. Le Seigneur veut te sauver, toi et ta famille. Possible. Tu dois présenter Christ à ta famille. Tu dois travailler pour leur salut. Ne travaille pas seulement pour le pain. J'ai l'habitude de dire, il y a quelques jours, je parlais avec mon époux. Je lui disais, notre maman, nous sommes orphelines de mère. Nous n'avons plus de mère. Notre maman est morte, mais elle nous a laissé Jésus. Ce qu'elle n'a pas pu faire, Jésus le fait pour nous. Bien-aimé, tu peux laisser des héritages aux enfants. Hein? Ça peut leur créer aussi des problèmes. Des fois, les gens de la famille peuvent même créer des problèmes aux enfants pour ravir l'héritage. Mais qui va ravir Jésus-Christ? Ce qu'un homme ne peut pas faire, Jésus peut le faire. La protection qu'un parent ne peut pas donner à son enfant, Jésus peut le faire. Un parent peut être là, il y a des sorciers qui bouffent son enfant. Il ne sait même pas, il est en train de ronfler. Il se réveille, il constate. Mais Jésus ne veille ni ne somnole. Il veille sur nos âmes. Il ne dort ni ne somnole. Il est le gardien de nos âmes. Et la Bible dit, ce qu'il tient entre ses mains, personne ne peut les ravir. Combien de gens, ils n'ont pas Christ. La sorcellerie de la famille bouffe les papas et continue à bouffer les enfants. Mais si tu as Christ, ils ne pourront pas te toucher parce que Jésus va prendre soin de toi. Il va protéger ton âme. Alléluia. Oh, présentons Christ à nos familles. La Bible dit, je suis dans le verset 31, dans Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Voilà comment ces gens ne perdaient pas le temps. Ils rencontrent les salis directement à toute ma maison, venez. Il était parti voir la prison seul, avec la lampe seule. Quand il a posé la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé, il était seul. Mais il a amené ces gens dans sa maison. Il a reçu le salut avec sa famille. Il n'a pas voulu garder ça pour lui-même. La Bible dit, il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Lui et tous les siens. Voilà comment il ne perdait pas le temps. Il savait qu'il devait racheter le temps. Il reçoit Jésus aujourd'hui. Cette même nuit, ils n'ont même pas attendu le matin. Nous avons trouvé le salut. Nous n'allons pas faire passer le temps. Que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ
Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ah bon, c'est ça. Venez, venez dans ma maison. Il réunit sa famille. On leur annonce la parole. Ils acceptent Jésus cette même nuit-là. Cette même nuit, vite, 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 les baptêmes. Je ne sais pas si l'enlèvement peut prendre place cette nuit. Je ne vais pas rater le ciel. Parce qu'il est écrit, repentez-vous et soyez baptisés. Ils sont partis pour les baptêmes. Cette même nuit, la Bible dit, quand ils ont fini de prêcher, il a pris les disciples dans sa maison. Cette heure même de la nuit, il a commencé à laver leurs plaies. Lui qui était leur chef de prison, qui veillait pour qu'ils ne fuient pas, il a commencé à prendre soin d'eux. Donc quand Paul et Silas évangélisaient là, ils avaient des plaies. Mais ils ne se préoccupaient pas de leurs plaies. Ils avaient les soucis de salut des âmes. Ils avaient les soucis de salut de l'âme de ces geôliers-là. Ils voulaient qu'ils soient sauvés. Ils voulaient que la famille des geôliers soit sauvée. Quand ils ont reçu Jésus, ils ont compris. Ils ont commencé à les laver leurs plaies. Et aussitôt, ils sont partis faire les baptêmes. La nuit, si c'était moi et toi, nous allons dire non, on dort d'abord. Comme ça, on va voir. Bon, comme on est en hiver, bon, on va faire les baptêmes à juillet, août, pendant l'été. Bien-aimé, Jésus revient, rachetons le temps. Il n'y a plus le temps à perdre. La Bible dit aussi, toi, il fut baptisé. Ils n'ont pas dit, bon, ils sont encore les enfants, c'est pas nous, les grands, on va. Non, tout le monde qui reçoit Jésus a droit à son baptême. Moi, j'avais reçu Jésus à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, je voulais me faire baptiser. On m'a dit dans notre église, on a dit, comme quand j'ai reçu Jésus, j'ai dit, je vais me faire baptiser pour que je sois sauvé. On m'a dit, tu vas suivre les enseignements de baptême, après, on va te donner les baptêmes. J'ai commencé à suivre les enseignements de baptême. J'avais 9 ans, j'étais conscient de mon engagement. Jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire comment j'ai reçu Jésus. Comment Jésus m'a visité ce même jour. Quelle était la prédication qu'on nous avait prêchée à 9 ans, je connaissais. Comment j'ai prié. Comment Jésus m'a répondu. Comment je me suis repenti, je connaissais. Mais toi, tu es un enfant de 15 ans, tu le laisses dans le péché. Aujourd'hui, si l'enlèvement prend place, tu crois que si cet enfant-là reste, toi, tu vas monter. À moins que tu lui aies prêché la vérité, que l'enfant a rejeté la vérité. Là, le sang de cet enfant ne se sera plus redemandé. Mais si toi, parent, tu as négligé le salut de ton enfant, tu t'es soucié seulement de l'habiller, tu t'es soucié seulement de la nourriture terrestre, mais tu as négligé son salut, l'enfant n'entre pas toi pas non plus. Hein, parce que tu n'as pas accompli ta mission. Bien-aimés, rachetons le temps. Présentons Christ à nos partenaires. Présentons Christ à nos familles. Présentons Christ à nos parents. Tes parents, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Est-ce que tes parents connaissent le Seigneur? Est-ce que tes frères, tes cousins, Jean-Baptiste était cousin de Jésus. Si tu regardes même Jésus lui-même, il était lui-même le Messie, mais ses frères aussi priaient. Si tu regardes même dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, qu'on est en train de lire ces derniers temps ici dans la ligne de prière. Si tu regardes Actes chapitre 1, la Bible dit quand ils étaient venus dans la chambre haute, la maman de Jésus était là avec ses frères aussi. Hein? Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Même Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il n'avait pas laissé ses frères. Ses frères aussi l'avaient accepté comme Seigneur et Sauveur. Ses frères aussi les suivaient. Quand ils étaient dans la chambre haute là, quand ils priaient, ils persévéraient, ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Marie, sa maman, était là aussi. Les frères de Jésus étaient là aussi. D'autres personnes peut-être croient que Jésus était enfant unique. Non, il n'était pas enfant unique. Il avait eu des frères. Ses frères l'avaient accepté aussi comme Seigneur. Les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient là aussi. Quand ils ont reçu la promesse de l'Esprit. Parce qu'eux aussi, ils étaient dans la chambre haute. La Bible dit que l'Esprit, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Eux aussi, ils avaient reçu. Bien-aimé, ne néglige pas ta famille. Tu as accepté Jésus, c'est bien. Mais présente-le à ta famille. Ne laisse pas ta famille périr. Car le Seigneur veut que tu sois sauvé, toi et ta famille. Le Seigneur veut le salut de famille. Ne perdons pas le temps. Souvent, nous négligeons nos familles. C'est pourquoi le diable entre aussi par la famille pour nous détruire. C'est pourquoi la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Si tu n'introduis pas Christ dans ta famille, Satan va entrer dans ta famille. Et là, ta propre famille va devenir ton ennemi que le diable va utiliser pour te détruire.
Oh, alléluia. La Bible dit, je suis toujours dans Acte 16, 34. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Les jeux lui étaient dans la joie. Sa famille, parce qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont accepté Jésus ensemble. Ils ont cru en Dieu. Ces jours-là, les salis entraient dans toute la maison. Mais est-ce que si tu regardes ta maison, est-ce que tous les gens qui sont dans ta maison sont sauvés? Est-ce que tous les gens qui sont dans ta maison ont donné leur vie à Christ? Si ce n'est pas le cas, prie pour leur salut. Et fais plus que prier, annonce-leur la vérité. Fais plus que prier, présente Christ à ta famille. La Bible nous montre, Paul, si tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu entendre autre chose. Je voulais seulement savoir Christ et Christ crucifié. Sa préoccupation, c'était que Christ soit dans les Corinthiens. Pas autre chose. Toi, tu te préoccupes pourquoi? Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. C'est quoi ta préoccupation? La préoccupation de Paul pour les Corinthiens, c'était que Christ. Avant que tu te préoccupes d'autre chose, préoccupe-toi d'abord de Christ. Bien-aimé de l'Éternel, sois béni. Préoccupe-toi de Christ. Préoccupe-toi de Christ. Que Christ soit dans ta famille. Et les soucis que Paul avait. Paul dit, je n'ai pas voulu entendre autre chose que Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, la Bible dit, pour moi frère, je suis au verset 1. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Il est allé annoncer les témoignages de Dieu. Il continue dans le verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Ne dis pas, je ne connais pas beaucoup de versets. Oh. Moi, je ne suis pas fort. Lui, il parle parce qu'il est pasteur. Non. La Bible dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est joli avec quel âge spirituel. Il connaissait combien de versets. C'est lui qui était sur le point de se suicider. Mais le jour où il a reçu Christ, ce même jour-là, il est allé l'annoncer à sa famille. Le salut est entré dans sa propre famille. André, qui était disciple de Pierre, de Jean, ce même jour-là, il est allé annoncer à son propre frère, nous avons vu le Messie. Oh bien-aimé, tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Le Seigneur nous parle, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain à ton frère. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain à ta soeur. Tu ne connais pas ce que peut enfanter un jour. Ne perdons pas le temps. Présentons Christ à nos familles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Qu'il nous accorde les ailes pour servir le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous tienne éveillés. Que nous ne soyons pas distraits. Que nous puissions racheter le temps. Et que nous puissions parler de Christ à nos familles. Que nous puissions présenter Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse toute personne qui a écouté cette parole. Je prie que le Saint-Esprit ne nous laisse pas stériles. Que cette parole produise en nous des fruits dignes de la repentance. Si hier nous étions dans le péché, si hier nous étions négligents, qu'aujourd'hui nous soyons réveillés, que nous puissions racheter le temps. Selon qu'il est écrit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vais vous prendre congé. Si Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le samedi prochain à 11 h, heure de Paris. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Bye bye.